Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Avec toujours Jules Torres du Journal du Dimanche et l'ancien juge d'instruction et chroniqueur Georges Fenech pour commenter l'actualité. Aujourd'hui était un jour bien chargé pour à la fois les patrons réunis avec le MEDEF Salle Gaveau à Paris. Alors la Salle Gaveau, c'est une salle de concert de 800 places, donc il y a de la place justement pour réunir tous ces patrons. Alors c'est pas que les grandes entreprises cotées au CAC, ce sont les petites PME, les TPE, les ETI, les licornes, la tech, voilà, il y a toutes ces entreprises qui étaient très très intéressées par le grand oral des différentes têtes d'affiche pour les législatives. Ils ont tous défilé, les uns après les autres. Il y avait Monsieur Bardella avec Monsieur Ciotti, il y avait Monsieur Vallaud avec Monsieur Corbière pour le Nouveau Front Populaire. Je cite ces deux-là en premier puisque c'est le programme économique du RN et le programme économique du Nouveau Front Populaire qui sont vraiment dans le viseur des patrons, qui se demandent comment faire. D'un côté, le NFP qui dit on demande une contribution aux milliardaires, comme ça au moins c'est fait, c'est clair, et puis ils s'en cachent pas, depuis longtemps, même avant les européennes. Et d'un autre côté, le Rassemblement national qui dit on va faire de l'ordre dans les comptes publics, on va regarder ce qui se passe, les dépenses, les recettes, Qu'est-ce que ça vous a inspiré, Jules Torres, ce grand oral ? Non, mais c'est clair qu'il y a un manque de clarté du côté du Rassemblement national où on a l'impression qu'on a cette grande carte magique de l'audit des dépenses de l'État, où on dit oui, une fois qu'on sera au pouvoir, on va regarder où il y a de l'argent à trouver. Alors ça va être sur l'immigration, sur les dépenses publiques, sur plein d'autres sujets. Et on a de l'autre côté LFI, le Nouveau Front Populaire, qui dit texto, nous, ça va être les 500 milliardaires, donc c'est aucun souci. Donc c'est aussi la solution magique, et donc ça prête le flanc aux critiques. On a évidemment le patron du MEDEF, Patrick Martin, qui a dit que les programmes, en tout cas sur l'économie des deux partis, étaient infinançables. Mais il a aussi critiqué vertement les propositions de la majorité présidentielle qui sort un petit peu la carte magique et les propositions. Avant les législatives, Gabriel Attal a proposé un certain nombre de mesures qui sont, à mon sens, difficilement finançables et qu'il n'a pas fait depuis qu'il est arrivé à Matignon. Donc tout ça, c'est un petit peu quand même de la promesse électorale qui sera jamais tenue, et je trouve ça un petit peu dommage, et c'est pas en tout cas à la hauteur de l'enjeu à mon sens. Georges Fenech. Oui, alors on n'a pas le temps évidemment de rentrer dans le détail des propositions et des projets des uns et des autres. De toute façon, on ne peut pas aller dans le détail du RN parce qu'on n'a pas le détail, justement. Il n'y a pas grand-chose. Déjà, moi, ce qui me paraît... On sait les renoncements. Ils avaient dit la TVA, finalement, plus de TVA. Sur les retraites, il y a un renoncement aussi. Voilà, on attend le suivant. Oui, mais moi, ce qui me paraît d'ores et déjà un risque qui peut arriver, qui arriverait... Que ce soit d'ailleurs le Front Populaire qui gagne, ou que ce soit le Rassemblement national qui gagne, c'est qu'il peut y avoir une réaction très négative des marchés. Exactement. Oui, mais c'est déjà. C'est déjà le cas, on le voit venir. Donc, il y aura, qui va nous arriver en pleine figure, peut-être l'augmentation des taux d'intérêt, peut-être encore l'abaissement de la note de la France, et peut-être un risque économique majeur pour l'avenir. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir depuis 7 ans, ont-ils des leçons à donner quand ils nous laissent finalement 1000 milliards de dettes supplémentaires par rapport à ce qu'ils ont trouvé en arrivant? Donc on vit actuellement une époque extrêmement périlleuse pour notre pays, je crois, et je comprends parfaitement la crainte des chefs d'entreprise français qui croulent déjà sous les charges des impôts, etc. Ils disent, qu'est-ce qui va nous arriver demain? Parce que quand vous regardez le programme de l'extrême gauche, et il faut bien le dire, le programme du Rassemblement national, il y a des points de convergence quand même, un petit peu, tout de même. Il y a des points de convergence qui ne va pas dans le sens des efforts et dans le sens de redresser le pays. Dans les TPE, les petites ETI, dans les territoires, comme on les appelle, il y a beaucoup de patrons qui votent RN, qui votent Rassemblement national, mais de façon historique, qui ont voté Front national aussi. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent politiquement être en phase avec le RN et économiquement dire finalement ça ne me convient pas? Jules Torres, ils sont pas seulement séduits par le discours sur le pouvoir d'achat du Rassemblement national, et qui sont un certain autre nombre de thèmes comme l'arrêt de la submersion migratoire, le retour à l'ordre et à l'autorité, qui sans doute les intéressent davantage. Mais moi, il y a quand même une question que je me pose, c'est
faudrait quand même pas que ce soit le MEDEF qui nous gouverne dans les années à venir. Il faut quand même pas oublier qu'il y a 60% des gens aujourd'hui en France qui votent, quoi qu'on en dise, pour le Rassemblement national et pour le nouveau Front populaire. Donc moi je veux bien qu'on ait un retour à l'emploi, un retour à la croissance, mais il faut aussi, et c'est un petit peu ce que fait le RN, c'est-à-dire mettre de l'eau dans son vin en faisant ce qu'on appelle, oui vous avez raison Pierre, des reniements, mais il y a aussi une réalité qui est électorale et qui est que aujourd'hui, je suis désolé, la plupart des Français, on est dans une démocratie, n'est pas du tout sur la ligne du MEDEF. Et c'est peut-être difficile à l'entendre pour le MEDEF, mais c'est une réalité électorale. Puis mon cher Jules, il y a une réalité économique aussi. Moi je me souviens en 80, quand il y a eu l'alternance, on avait dit ça va être une catastrophe avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, leur programme. Bernard Arnault était et en 83, il a fallu faire un virage à 180 degrés. Ça a été le virage économique de Mitterrand, vous vous en souvenez. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réalité qui explose en pleine figure et qu'il va falloir à un certain moment, que ce soit le Rassemblement national encore une fois, ou que ce soit le Front de gauche, qu'on tienne compte des réalités économiques qui sont incontournables. Ou alors, vous êtes sous la tutelle du FMI, c'est terminé. Il y a les deux, il y a la réalité électorale et la réalité économique. Et finalement, est-ce que c'est pas aussi le pari du Rassemblement national qui conserve, en gros, son programme qui est infinançable aujourd'hui et qui, dans un an et demi, une fois qui sera au pouvoir, s'il est un jour au pouvoir, sera beaucoup plus strict, sera plus sur le côté de la rigueur budgétaire. Je ne sais pas, mais c'est en tout cas peut-être une alarme qu'on peut poser pour l'instant. Pour revenir sur les marchés, vous le disiez Georges Fenech tout à l'heure, il y a une autre donnée qui est, j'allais dire, inhérente à cela, c'est que dans les grandes entreprises françaises sont composés ou en tout cas financés par des fonds d'investissement étrangers, et la plupart du temps américains. Et les Américains, s'ils voient arriver un parti quel qu'il soit extrême, comme ils sont assez, en tout cas les financiers américains, les fonds d'investissement, je dis pas que l'Amérique est consensuelle, mais eux le sont généralement pour la stabilité des marchés, ils risquent d'enlever leur bille. Et là, effectivement, on se demande, c'est pas pour rien que Patrick Pouyanné à un moment donné a dit pourquoi pas une cotation à Wall Street. Il s'est fait réprimander par Bruno Le Maire dans la minute qui vient et par Emmanuel Macron aussi, mais c'est totalement, c'est pas des annonces en l'air, quoi. Il y a effectivement cet argent-là qui existe et qui peut être retiré pour ensuite être vendu au meilleur à peut-être des investissements chinois, des investisseurs singapouriens, ce qu'on appelle aujourd'hui les pays du Sud global, qui représentent un risque géopolitique et géostratégique majeur. Non, mais c'est évidemment ça, mais il y a aussi quand même évidemment que les marchés vont s'agiter dans les semaines qui vont arriver, parce que le résultat, en tout cas les deux partis qui pour l'instant, ou les deux alliances qui sont pour l'instant en tête aux législatives, sont pas tout à fait celles qui sont sur leur ligne. Souvenez-vous, moi j'ai quand même, en 2016, les marchés s'étaient agités pour Trump. On avait eu des grandes alertes, des grands drapeaux rouges de la part des marchés, et je suis pas sûr que le passage de Trump, alors politiquement c'est sûr qu'il a provoqué un séisme, économiquement le bilan de Trump était pas catastrophique. Donc évidemment que les marchés s'agitent, ils ont raison, parce que c'est pas du tout, ils sont pas du tout sur la même ligne. Mais bon, je suis pas sûr que la plupart des fonds d'investissement américains partent si Bardella est Premier ministre, ou si un Premier ministre de gauche arrive à mettre Georges Fenech. J'ai pas la même certitude. Mais je crois qu'on a... le jeu des marchés, monsieur Fenech, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger quand même. Il reste 15 jours de campagne. Je suis un peu plus pessimiste que vous aussi. Bon, après... Je pense que on explique mal aux Français et les conséquences réelles si, par exemple, le Front populaire, en termes économiques, j'entends, arrivait au pouvoir. Mais est-ce que c'est pas évident ? Est-ce que les Français... Ça manque de pédagogie. Moi-même, je suis pas économiste, mais ça manque de pédagogie. Si jamais, par exemple, il y a une crise, effectivement, de confiance par rapport à un programme qui est totalement irréaliste, qui ait des taux d'intérêt qui montent à un point... Est-ce que les Français se rendent compte, et Raffarin l'a très bien dit sur notre chaîne l'autre jour, est-ce qu'ils se rendent compte qu'une partie de leur épargne va se volatiliser, qu'ils ne pourront plus emprunter parce que les taux d'intérêt seront tellement élevés qu'ils ne pourront même plus acheter, comme ils le font encore aujourd'hui avec difficulté, mais ils le font quand même, un logement principal. C'est ça qu'il faudrait expliquer réellement aux gens. Si demain, le taux d'intérêt, qui soit sur les comptoirs asiatiques ou qui soit aux États-Unis, augmentait de 1, 1,5, 2%, parce qu'actuellement, qui paye les retraites ? Qui paye les fonctionnaires aujourd'hui ? C'est les Chinois. C'est les fonds.
Hein, c'est pas notre argent. On est surendetté et tout le monde sait, on paye les intérêts de la dette. Et alors là, vous avez raison, Georges, parce que je crois malheureusement que ça, les gens qui nous écoutent, pour certains, ne le savent pas. Mais c'est normal parce que c'est très technique. C'est ce qu'on appelle vraiment de la microéconomie et pour le coup, c'est pas forcément ce qu'on voit en tête de gondole dans les journaux, dans les kiosques. Peut-être parce que, pardon Pierre, mais l'enjeu de ces législatives n'est pas du tout là-dessus et que. Oui, mais ça fait partie de la vie quotidienne. Je suis complètement d'accord. Ce que dit Georges, vous touchez une retraite, elle est financée par une partie par les pouvoirs publics, l'argent public. Cet argent public, il a été emprunté parce qu'il y a une dette. On n'arrête pas de le dire, 3100 milliards. C'est de l'argent, cette dette. Cette dette, elle est financée par des gens comment dirais-je, j'arrête de dire les gens, ça veut rien dire, par des États qui prêtent à la France. Et ces États, c'est quoi? C'est des banques, des fonds d'investissement, etc. Voilà, la chaîne de commandement, elle est ainsi faite. Et cet argent-là, ensuite, finance la retraite de monsieur un tel ou de madame un tel. C'est de la vie quotidienne. Vous pouvez pas dire c'est très très loin des préoccupations. Ah non, je dis pas aujourd'hui, aujourd'hui les électeurs, les Français qui nous écoutent, ils voient des labels et des logos sur des affiches électorales et ils se disent moi je suis plutôt comme ça, moi je suis plutôt comme ça, moi je suis plutôt à droite, moi je suis plutôt... Mais il faut s'interroger sur ce qu'il y a derrière tout ça. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Votre raisonnement à tous les deux est implacable. Mais j'ai l'impression que justement, même si cette priorité est majeure chez les Français, c'est pas du tout la priorité de ces élections législatives. On a à gauche un grand rassemblement contre la soi-disant extrême droite, je mets des guillemets. À droite, on veut absolument prendre le pouvoir, à droite, le Rassemblement national, on veut absolument prendre le pouvoir et tourner d'une certaine manière la page Macron. Et donc, ce qui fait qu'on s'intéresse assez peu au fond en réalité. Et vous avez complètement raison de poser ce débat-là. C'est qu'on est en effet sur de l'affichage, du slogan. On a des grands logos, le grand logo avec le Premier ministre Gabriel Attal, le grand logo avec Jordan Bardella d'un côté et le grand logo de l'alliance de la gauche à gauche. Et la majorité présidentielle dit si vous votez pour les extrêmes, ça sera le chaos. Bah oui, mais on a envie de développer un petit peu. C'est le cas parfois quand on écoute bien, et c'était le cas du ministre de l'économie ce matin chez Laurence Ferrari. On va se retrouver dans un instant. Je vous signale également que vous retrouvez bien sûr Thomas Hill, le camarade Thomas Hill pour Culture Média de 9h30 à 11h sur Europe 1, l'émission de référence sur les médias et sur la culture. Demain, vendredi, il sera avec Franck Dubosc qui présidera la 10e édition du Festival de cinéma et de musique de film de la Baule du 26 au 30 juin. A tout de suite sur Europe 1 pour le rappel de l'actualité.